OK! Ah oui! Complètement jeudi! Complètement jeudi! Bon jeudi midi tout le monde! Quelle belle journée! On est le 9 avril. Plus que 9 jours avant de pouvoir officiellement changer vos pneus si on se base sur la fête de ma mère. Mais c'est rendu la base, là. C'est avec ça qu'on se fie, là. 18 avril, c'est la date des changements de pneus autorisés. Pas légalement, mais éthiquement. Mais tu ris, mais maintenant, moi, c'est ce que je fais. Fallait que je dise ça. Oui, il n'y a rien avant le 18, mais c'est rentré dans ma tête parce que souvent, on l'oublie. On dirait que c'est plus facile de savoir, mettons, 1er novembre. Oui, ça, c'est la date. Mais quand est-ce que ça finit, tu l'oublies. Fait que maintenant, la fête à François. La fête à Francine. Alors, Francine qui aura 70 ans cette année. Oh. Et quelle belle journée pour en parler parce que le 9 avril, c'est la journée Chérissez une antiquité. Ah! Alors, je chéris ma mère. On va te la frotter. Ben oui, on va cette belle dame. d'elle. Il faudrait la cirer, cette femme. Ah oui. Ah oui, il Une faudrait. femme bien cirée. C'est quoi, d'ailleurs, la chose la plus vieille que tu as chez toi? Oh my God, la chose la plus vieille que j'ai chez nous. Oui. Hey, j'ai vraiment... Parce que tu gardes rien, vraiment, toi. Non, mais mon père m'a déjà donné une vieille boussole que son père lui avait donnée. Wow! Fait que j'ai cette boussole-là. Ah oui, elle fonctionne encore, tout est beau. Tu t'es-tu promené dans le bois avec? J'arrête pas. Ouais. J'arrête pas. Moi, quand j'ai une seconde, m'en va dans le bois, j'ai ma boussole, il est où le nord, il est où le sud. Oui, allez. Non, mais mon père m'avait donné ça, j'avais 16 ans, en me disant, tu sais, je vais toujours être là pour toi, si jamais tu perds ton chemin, on va être là. Fait qu'il y avait de quoi de beau là-dedans. C'est mignon. Puis là, dis-moi, mon père l'avait donné, fait que tu sais, c'est un cadeau que je garde, mais tu sais, c'est une vieille boussole. Ben oui, mais c'est hot. Toi, ça. tu as encore de quoi de vieux chez vous? J'ai pas grand-chose. Non, j'ai juste des jokes de ma mère. Oui. Tu sais, ma mère, là, en ce moment, est chez nous, elle garde le chien. Non, mais qu'est-ce que j'ai de... Ben, j'ai des affaires qui appartenaient à mes grands-mères. Oui. Tu sais, des trucs comme ça. Mais sinon, j'ai pas vraiment d'antiquité très, très vieille. Correct. Mais écoute, non. Dans 3 minutes, Pierre. Oui. Non, mais je me demandais. On passe à autre chose. Mais hein? je me demandais si on continuait, puis je me suis dit qu'on avait fait le tour. Mais j'aime ça, par exemple, quand je suis en tournée, m'arrêter dans les antiquaires. Oui. Je trouve ça hot. J'aime beaucoup les vieux jouets. Oui. Tu sais, les vieux jouets qu'il y avait dans le temps. Là, Les je trouve Light ça hot. Bright. Ben, plus vieux que ça. Ah, là. très, très Tu sais, vieux. des fois, il y avait tu sais, des autos faites en métal. Dans le temps, là, c'était pas nécessairement en plastique, là, mais oui, je trouve ça hot. Les Bill Bucket. Oui, exact. Dans 3 minutes, Pierre, tu veux nous parler des soupers de semaine. Ouais, c'est parce que je trouve que c'est beaucoup de gestion. Ouais! Non, mais c'est vrai. Puis là, je suis comme dans un moment où je sais plus quoi faire. Fait que on va en parler. OK. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement midi. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi. Et Christine, on en a parlé, je pense, hier ou avant-hier, on parlait d'épicerie. Que moi, c'est de la gestion dans ma famille parce que toi, tu es plus au jour le jour. Oui. Mais tu sais, nous, souvent, mettons, le vendredi ou le samedi, on va décider ce qu'on mange pour pouvoir bien planifier puis en avoir aussi assez pour les lunchs des enfants, pour les lunchs de Catherine. Puis à m'amener la gestion des soupers, je trouve ça un peu compliqué. Ouais. Puis ce qui est dur, je trouve, c'est que des fois, Mané, tu viens souvent faire les mêmes recettes. Puis Alfred et Agnès sont super gentils, mais tu sais, des fois, ils font comme... Tu sais, Agnès, elle nous l'a dit récemment, là, on a mangé beaucoup de pâte au pesto. Puis elle a raison, parce que ça se fait en 3 secondes, c'est pas compliqué. Puis tu sais, elle voulait pas déranger, puis elle chialait pas, mais elle était comme... J'étais cœuré d'en manger. Elle m'a fait, ouais, je comprends. Et là, un midi... Fred est arrivé, la productrice de l'émission, puis des fois, ça arrive, bien, surtout toi puis Fred, là, des fois, vous organisez des soupers, pas des soupers, mais des dîners. Vous papotez de quoi, vous arrivez, puis vous faites à manger pour tout le monde. Et Fred a fait des pains bao du Costco. Des pains bao. Elle a fait ça elle-même. En 5 minutes, tout était prêt. Il y a les pains. C'est quoi l'espèce de salade qu'on avait aussi, genre Des carottes puis du mariné. Exactement. Puis il y avait de la sauce, puis il y avait du porc. Puis là, tu mets ça dans le four micro-ondes, c'est pas compliqué. Puis tout le monde a mangé, puis c'était super bon. Puis je me rappelle d'avoir vu la boîte, puis je fais oui. Ça, je le rajoute dans ma liste d'affaires qui peuvent me sauver le cul des fois pour un souper. Oui, les jours de semaine. Exactement. Puis là, j'avais envie qu'on parle de ça aujourd'hui. C'est quoi, mettons, votre souper? Vous arrivez à 4h30, là, tu sais, mettons, vous êtes un peu dans le rush, puis vous faites, hey, ça prendra pas le temps. Puis les gens aiment ça. Moi, j'en ai 2. OK? C'est pas la grosse affaire. Vas-y. 2 go-to. Tu sais, les poulets déjà cuits. Oui. Ça, pour moi, c'est un sauve-cul.
Des fois, mettons, j'en achète un, ma blonde a fait du riz, on met des légumes, fait que ça fait un riz au poulet. Oui. Ça prend 3 secondes. Ça, je trouve ça le fun au lieu de l'acheter. Puis sinon, on a toujours des pizzas au fromage dans le congélateur, mais qu'on va jazzer. Fait qu'on prend une pizza au fromage, fait que des fois, mettons, on va rajouter du chèvre, des olives, des piments forts. Fait qu'on a moins l'impression on a moins l'impression de manger, genre, du carton. Ouais. Parce qu'au début, on était comme, on trouve pas. Puis là, c'est Catherine qui a fait, ben je sais, on va acheter des affaires. Puis des fois, quand il y a quoi que ce soit, C'est la phrase la moins... C'est comme la phrase où tu as utilisé le plus de mots en disant le moins d'affaires. oui! Ouais, t'as fait des fois, Catherine a dit, gars, on va acheter de quoi, puis là, moi, on va faire ça, puis on va acheter de quoi, puis on va faire de quoi. Mais moi, je trouve ça super clair. Ben, J'embarque dans ton histoire. Très bien. Toi, mettons, là, si t'avais préparé un souper là, Oui. pour une famille, là, puis t'as une demi-heure, là, tu ferais quoi? J'achèterais de quoi, puis je ferais de quoi, puis je mettrais ça de quoi dessus. Ben, pareil comme moi. Je fais la même chose chez c'est nous. ça? Non, mais, Non, mais je trouve que la pizza, no joke, la pizza, full bonne idée. Tu l'achètes un peu neutre, puis t'appimes parce que rajoutes t'as le plein goût. d'affaires, Ouais, c'est oui. ça. Tu sais, des morceaux de brocoli, des trucs. Tu te fais comme une grosse pizza. oui, puis tu te sens moins mal de juste servir une pizza avec un peu de fromage à tes enfants. Exactement, là. ouais. Moi, j'en ai plein de ça aussi, des pizzas aux épinards, là. Oui. Tu sais, que je laisse dans le congélateur. Je sais que c'est un truc qui va vite, qui me sauve un peu quand j'ai pas le temps puis que j'ai pas le goût de cuisiner une grosse c'est recette. ça, des fois, t'as là. pas envie, là. Non, c'est ça, exact. Sinon, tu sais, évidemment, des pâtes, mais c'est ça. C'est encore là, tu sais, je comprends les enfants, mais moi, à toutes les fois que je pense à mes amis comme toi, comme Oui. Romy, qui ont des familles, des grandes familles avec beaucoup d'enfants, je suis tout le temps comme... Ça doit pas être le fun à un moment donné, parce que moi, j'ai du plaisir à cuisiner quand ça me tente, mais quand c'est une obligation, parce qu'il faut que tes enfants mangent, Oui. puis qu'ils mangent équilibré, là, ça peut pas être juste un bol de céréales à Non, 10 non, heures c'est parce ça. que ça te tentait pas de te faire à souper. Puis des fois, c'est un peu décourageant parce que tu sais, ça te tente pas de faire à manger, puis là, tu fais quand même un repas qui a du sens. Puis Ben ils font oui. Ah, ça me tente pas. Ah, Puis là, c'est ça. tu y rentres à la tête dans ta table. Ah, ouais. Ah, c'est fâchant. Puis là, nous, on leur a dit, mais qu'est-ce que vous aimeriez manger? Tu sais, on va essayer de faire des choses que vous. Sinon, les wraps, c'est super populaire à la ouais. maison. Ouais. Puis nous, avant, on avait un traiteur qu'on aimait beaucoup, mais le traiteur a fermé. Puis souvent, on achetait un truc par semaine, tu sais, genre familial qu'on pouvait congeler. Là. Fait que s'il y a des affaires qu'on aimait qui revenaient, puis ça, là, le matin, on sait pas quoi. Tu sais, on le sortait, on le décongelait, on le mettait dans le four. Mon Dieu, que ça nous a aidé. Ouais, je comprends. Est-ce que t'aimes ça quand même, planifier tes repas à l'avance, ou au contraire, t'aimes mieux y aller quasiment jour le jour? Ah, j'aime mieux y aller mon jour le jour ou, tu sais, je m'envoie des recettes. Moi, quand j'envoie sur les réseaux sociaux, je m'envoie ça en message privé, puis à un moment donné, je vais fouiller là-dedans. Puis je fais, tiens, j'ai le goût d'essayer celle-là cette semaine. Fait que j'achète ce qu'il faut pour le faire. Mais j'aime pas ça planifier d'avance, sauf quand je reçois. Oui. Quand je sais, mettons que le samedi, là, j'ai des amis qui viennent super à la maison. Ouais, ça, c'est le fun. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais planifier? Là, c'est le temps de sortir une grosse recette qui me prend du temps. Là. Ça te dérange-tu de manger ce que t'as fait la veille, mettons les restants? Ah, non, j'adore ça, manger des moi restants. C'est juste que manger des restants, quand t'es tout seul, t'en manges toute la semaine. Ah oui, hein? Qu'à un moment donné, rendu au vendredi, t'es écœuré, là. De ton pâté chinois. Ben, tu sais, à un moment donné, t'as fait le tour. Moi, j'ai le goût qu'on s'entraide, toute la gang ensemble, qu'on s'entraide, pardon. Partagez-nous au 6, 12, 13. C'est quoi vos meilleurs repas de la semaine? Tu sais, vos trucs ou recettes là, qui simplifient vos soins, vos soins de soirée. Vos fins de soirée. Vous pouvez nous appeler au 514-790-1073 ou encore un 855-768-4336 ou vous pouvez nous texter au 6 12 13. On va s'entraider. On va aller parler à Andrea Gagnon de Mont-Laurier. Salut, Andrea. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien, toi? Mais oui, ça va bien. Hey, ton truc pour un super rapide qui fait plaisir à tout le monde. Ben oui, en fait, moi, je suis toute seule la semaine avec ma petite fille de 3 ans et demi. Fait que des fois, c'est comme roche-roche. Je comprends. Puis, faut qu'on mange rapidement. Puis, quand je sais pas quoi faire, le grilled cheese. Moi, le grilled cheese, là, je le pimpe, là. Je vais mettre soit du brocoli, un œuf, attends un petit peu. de la viande. T'as un petit peu, Andrea. Quand même, Tu mets du brocoli dedans? Oui, j'ai déjà vu ça quelque part. Ben là, oui, ça doit être bon. Recettes, là. Un petit brocoli, c'est super bon. Mais Ben tu le prends cru, tu le coupes et tu le mets. Non, après moi, tu le Non, blanchis. je le fais cuire avant. OK. Je mets ça au fond de micro-ondes. Fait que c'est plus rapide encore. Oui. Fait que puis je mets ça dans mon grilled cheese, puis là, je me sens un peu moins mal. Là. J'ai mis un peu de légumes dans mes affaires. Ouais. Mais c'est absolument. exactement qu'on pime de quoi on se sent moins mal, mais grilled cheese, c'est tellement bon. Miam, oui. Avec du cheddar fort, des Sauve la vie pommes. aussi, c'est la levure alimentaire. Là. Oui. Ça, tu mets ça partout, là, puis tu sais, c'est nutritionnel. Fait que dans le fond, tu te sens moins
moins coupable de faire une pizza, mettons, pour souper ou un macaroni. Mais ceux qui ne savent pas c'est quoi, Andrea, la levure, c'est que ça goûte pas grand-chose, mais tu peux en mettre un peu partout, puis ça fait vraiment un apport de plus de protéines, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, ça goûte un peu le fromage, là. Fait que c'est bon. Ben, merci pour ton appel, Andrea. Mais de rien. Bye-bye. Bonne journée. On a reçu tellement de bons textos. Hey, Phil, tu l'as flushé, ça n'a pas été long. Hein? Non, mais elle avait pas le temps, elle avait plus le temps. Non, mais c'est Phil qui te l'a flushé sur le moyen temps. OK, je pensais que... Et là, Andrea? Bye-bye. Mais là, je suis encore là. OK! Ben, on pensait qu'on t'avait flushé. Bon grilled cheese! Merci, bye-bye. Bye. Bye-bye. Bon, il l'a flushé encore rapidement. Ben oui, mais à un moment donné, Sans cœur. il faut y aller. Il y a hein. Lucie Portadance qui dit nous, on a toujours des dumplings dans le frigo qu'on achète au Costco. Ça prend 5 minutes dans le poêlon. Ensuite, on ajoute la petite sauce, puis acheter des carottes râpées, des épinards. Bon repas, vite et facile. Ma petite sauce, oui, miam. Parce que des fois, je trouvais que ça avait mauvaise réputation, tout ce qui était congelé. Ben non. Mais des fois, je trouve que ça donne un sérieux coup de main. Ben oui. Il y a Catherine qui dit je me suis acheté un Ninja Crock-Pot et il y a plein d'options là-dessus. Bang, de la viande gelée, bang, légumes et voilà, le souper est prêt. Petit sachet de sauce, boum, les kids adorent. Bing, bang, boom. Mon Dieu, ça y va, ces onomatopées. Catherine, elle parle comme moi. Ben, J'adore bing, ça. bang, boom, yeah. Catherine m'a appelé. Il y a quelqu'un qui dit des sous-marins au steak à fondu. Oui! Miam. Nous, des fois, on se fait ça une soirée Subway. OK. Tu sais, j'achète tout ce qu'il faut. Les enfants font leur propre sous-marin. C'est le fun. C'est ce qu'on appelle une soirée sandwich. Non, c'est une Subway. OK, Parce qu'il y a aussi il y a des chips puis il y a des biscuits. Bon, merci, Christine. Il y a quelqu'un qui dit chez nous, avec mes filles, c'est omelette au jambon. C'est pas compliqué. Des œufs, du lait, du jambon, des légumes de ton choix. Tu mets un peu de fromage, sel, poivre. Merci, bonsoir. Oui, c'est bon, une omelette. Le prochain, Laura, je suis totalement d'accord avec elle. Elle dit des fois un déjeuner pour souper. Oui. Un vrai sauve-cul le dimanche soir, plus ou moins une fois par mois. McMuffin, wrap déjeuner, des œufs, des toasts, des céréales, grilled cheese, son petit chanceux, des petites patates avec bacon et saucisses. Souper aux crêpes. Ça, c'est oui. Hein. Oui. OK. J'ai Alors, faim. on a-t-il encore le temps pour... alors, c'est de valeur parce que je le sais. Alors, ce qui peut nous aider à être créatif aussi, c'est de se servir de ce qu'on a à la maison. Je te nomme des trucs, OK, pour passer des vieux trucs dans son frigo, OK. qui nous viennent de nul autre que José Distasio. Ben voyons, elle est donc bien fine. Dis-moi ça si tu fais ça, toi, des Ben, fois. moi, te dire ça si je fais ça, moi, des fois. Faire des croutons, de la chapelure avec notre pain qui est devenu sec. Jamais. Ben, c'est ça l'idée. T'sais, on n'a pas de temps. Non, pas de On n'a temps. pas de temps, mais on va Non. faire de la chapelure. Hey, Voyons donc. de la chapelure. Faire de la chapelure. Faire des soupes avec des légumes qui commencent à être fatigués. Ouais. Ça, tu ferais ça? Ouais, ça, je fais ça. OK. Utiliser l'eau de cuisson de nos légumineuses pour faire des bouillons pour nos soupes. Yark, non? Non. Puis faire un pesto avec des herbes flétries. Ah, ben oui, ça, miam. L'autre, je l'aime pour vrai, ce truc-là. Précouper des fruits, des légumes trop mûrs pour les mettre au congélateur pour s'en servir pour faire des smoothies. OK, mais oui. La prochaine, je pense que tu vas pogner de quoi, pour vrai. OK, je suis prête. Récupérer les cœurs et les pelures de pommes pour les faire mijoter dans l'eau et obtenir un jus rempli de pectine à utiliser pour faire des compotes. Ben, il n'y a aucune chance que ça m'arrive. Attends, t'as peut-être jugé trop vite. OK, là. relis-moi là Oui, lentement. récupérer les cœurs et les pelures de pommes. Ouais. parce que Il y en a qui jettent ça, bande de caves. Pour les faire mijoter dans l'eau et obtenir un jus rempli de pectine. Souvent, tu fais comme, je filerais pourquoi? De la pectine. Exactement, puis là, tu peux faire des compotes avec ça. Qu'est-ce que t'en penses? Mais j'adhère. J'adore. On a gardé le meilleur truc pour la fin. Mais j'adore. Au retour, on revient sur un sujet qui a fait beaucoup jaser hier au Fantastique. Ça se passe dans 5 minutes. Bougez pas! OK. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Oh, on a reçu plein de beaux textos. Il y a Vanessa de Saint-Lin Yes, qui dit man. « Contente de vous écouter en live. Je suis en train de défaire mon épicerie Costco. J'ai ta sauce barbecue japonaise cri-cri à la... Ah! Oh yeah! Merci d'être là. Merci de rendre cette tâche 1000 fois plus agréable, nous dit-elle. Mais merci à toi de nous faire un haul de ton épicerie Costco. J'adore les hauls. T'aimes-tu ça, toi, Pierre? Pas tant. Garder des gens qui défont leur épicerie puis qui disent qu'ils ont acheté. Oh, non. J'ai assez de défaire la mienne. Là. Je commençais pas à regarder ce que tu manges chez vous. Mais moi, j'adore ça. Des Ben, fois, je fais tant « Oh, mieux. je connaissais pas ce produit! » Mais des fois, je trouve ça trop long. Présente-moi un produit que t'aimes. Mais là, j'ai acheté des carottes qui sont belles cette semaine. Tu l'écoutes, tu le fais deux. Torche, moi, OK. les carottes Il y a sont quelqu'un belles. qui dit « Salut, Pipi et Cricri. On vous écoute, moi et ma fille, en direction de Toronto pour les nationaux de cheerleading. Oh! Go, les divas des Coyotes de Candiac! Ah, l'équipe d'Alfred! Ben voyons, les Coyotes! Hey, moi, là, je veux juste saluer les entraîneurs qui travaillent là. Les filles puis les gars, là. Mais tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir plein de filles
extrêmement tripantes qui enseignent à Alfred puis qui ont enseigné aussi à Agnès dans la bienveillance. Ils sont écœurantes pour vrai. Puis ils espèrent qu'ils vont gagner, mais l'important, c'est de participer. J'ai rarement vu des coachs aussi bienveillantes que ça. Fait que les filles, je vous salue. Ben, très bien. Alors, hop! Cardiaque! Très bien. Alors, hier, dans Véronique et les Fantastiques, sinon, il y a Marie-Soleil et Joël qui nous ont révélé des anecdotes gênantes. On écoute. L'autre jour, j'étais avec quelqu'un que je connaissais. Là, on était dans un corridor d'école secondaire parce qu'on était à un événement sportif. C'est-tu Simon Boulris? Là, j'ai pété, mais tu sais, ça n'a pas paru. Je croyais. J'espère que ça n'a pas paru. Ça n'a pas levé une jambe. Si ça a paru. Ça sent déjà. Mais là, Une grande trace. on s'adonnait à être à la sortie d'une salle de bain. Fait que c'est donc, je me parfait. suis dit, parfait, parce que si ça Bon pue, timing, tu sais, oui. ça va être l'odeur de Oui. marde dans la salle de bain Oui. qui sort, puis moi, ça va passer incognito. Ben Oui. là, la personne avec qui j'étais, elle dit, ça sent donc, on va se déplacer. Mais moi, je savais que ça suivrait. Oui. Fait que on s'est déplacé, mais là, la personne l'apprend que c'était moi qui sentais les Ça m'est arrivé, moi, quand on a fait le World Tour. Là, on oui. est sorti du Oui. resto. Oui. Puis là, j'avais jusqu'à l'auto des Fantastiques. Un buffer, oui. Un petit buffer. Fait que je pète là, tout est correct. Je rembarque dans le char, mais le pet m'avait suivi. Ah non! Mais ça, c'est Ça vaut le épouvantable. Ben oui, non, mais ça vaut. C'est épouvantable. Hey, moi, là, c'est déjà arrivé. Je faisais l'épicerie tôt le matin. Puis à mon épicerie, moi, le matin, il y a juste les caisses libre-service qui sont ouvertes. OK. Fait que là, il y avait, mettons, il y a 2 caisses d'ouvertes, puis il y a 2 gens qui sont déjà là. Puis là, je suis tout seul, puis là, je fais, faut que je pète, là. De toute façon, Oui. je suis tout seul. Oui. Et là, je pète, et ça sent la charogne, là. Oui. Puis là, je suis comme, vite. Faut qu'il y ait un des deux qui finisse l'épicerie, mais eux autres, là, c'est des personnes âgées qui sont comme, bip. Ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps, puis là, évidemment, la file commence à arriver. Tu sais, je suis seul dans la file, là. Donc, c'est Je sûr. peux pas dire que c'est la personne Ben non. d'avant. Toi, ça te gêne pas péter? Moi, ça me gêne. Ah! Mais oui, je veux pas, moi. Mais que je vais- ça sente le paix. Ah. Mais non, mais j'aime pas ça. Mais moi, mettons, ce qui me fait rire, par exemple, souvent, quand pendant très longtemps, quand ma mère me donnait un lift, j'aimais ça. Péter silencieusement. Puis là, le pet restait entre mes founes puis le siège. Puis là, quand j'arrivais à destination, je faisais « Bonne chance! » Puis là, je sortais. Free de pet. Et là, le pet se libérait dans le char. Puis ma mère, ça prenait pas 2 secondes qu'elle me rappelait « Ah ben, ma maudite, t'as pété dans le char! J'ai une question. » Ça me faisait rire. Est-ce que tu penses que ça a une influence, le siège chauffant, sur les pets? Oh, c'est sûr que oui. Moi, j'ai l'impression qu'il prend de l'expansion. Ah oui, mais oui, on dirait qu'il est ma sœur. Ah oui, il mijote. Mais Un oui, croque-pot à pet. c'est un croque-pet. Un croque-pet. Très bien. Alors, il faut s'en aller, mais c'était le fun. Manquez pas Véronique, elle est fantastique de 15h55. Pour la dernière de la semaine, au retour, c'est le segment C'est ma toune. Oui, puis cette semaine, c'est à mon tour de vous faire découvrir une de mes chansons coup de cœur, mais d'une artiste coup de cœur. C'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Maison que c'est ma toune. Chaque jeudi, on aime ça vous partager, Christine puis moi, une toune qui est un coup de cœur. Puis aujourd'hui, moi, je me suis rendu compte que j'ai une chanteuse coup de cœur qui s'appelle Catherine Sans Regret. On l'avait déjà écouté plus tôt dans cette saison avec une de ses tunes qui s'appelait Dans mes bras. Moi tu pleures, je saurais les porter avec tout mon cœur. Au bout de ta journée, je te dis plus de pleurs. Et laisse-toi bercer. Je l'aime beaucoup, moi, Catherine Sans Regret. On l'aime beaucoup aussi en famille. Puis tu sais, des fois, il y a des artistes que tu fais « Ah, il y a une nouvelle tune, je sais que je vais l'aimer. » C'est exactement ça qui arrive avec Catherine. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, mon algorithme la propose sans arrêt. Puis là, je suis tombé sur une nouvelle chanson qui s'appelle « M'enfuir d'ici » que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis je l'écoutais, puis j'essayais de trouver de quoi ça parlait. Puis j'avais mon idée, mais tu sais, moi puis Kat, on est rendu close friend. Fait que là, j'ai écrit à Kat, puis j'ai décidé que je l'appelais Kat maintenant. Ouais, ben oui, mais je fais Catherine, j'aimerais ça, tu sais, parler de ta tune jeudi. Puis j'aimerais ça que tu me dises exactement de quoi ça parle. Puis j'ai trouvé ça encore plus intéressant, sa vision de la chose. M'enfuir d'ici, elle m'a dit qu'elle, dans son elle habitait dans un loft de 20 mètres carrés. Elle avait un chum, mais tu sais, elle était pas super heureuse, puis elle avait envie de s'enfuir de tout ça. J'avais envie que les murs tombent, j'avais envie de vivre. Tu sais, des fois, tu as l'impression que le temps passe, mais que tu vis pas nécessairement. Ouais. C'est exactement ce qu'elle avait envie de faire. J'avais envie de partir en voyage, j'avais envie de sortir de la routine, de vivre des nouveaux trucs. Puis je trouvais ça super intéressant, cette espèce de besoin-là, de changement dans sa vie. Puis elle parle d'un autre truc aussi dans sa chanson que j'aime beaucoup. C'est une fois que tu décides de faire ce changement-là, malheureusement, il y a des gens qui essayent de te retenir. Parce que quand tu changes, quand tu as le goût de faire des nouvelles affaires, de vivre des nouveaux trucs,
il y a des gens que ça confronte parce que ton changement reflète qu'eux sont pas nécessairement en changement. Puis elle dit, moi, j'avais envie à ce moment-là de partir en voyage pendant 3 mois. Puis au moment où je pensais qu'il y avait des gens qui allaient m'encourager, il y a plein de gens qui me disaient comme, t'es sûr tu veux partir? 3 mois, c'est beaucoup. D'un coup, que tu manques quelque chose. Puis elle fait, moi, j'ai envie d'être entouré de gens qui me disent, go, vas-y, fais des trucs de même. Fait que sa chanson, moi, je la trouve super intéressante parce que il y a plein de fois où des fois, tu es assis chez vous, puis là, tu fais « J'aurais besoin de nouveautés, j'aurais besoin d'oxygène, j'aurais besoin de vivre quelque chose. » Puis c'est exactement ce qu'elle dit dans sa chanson. Et là, la bonne nouvelle, c'est que son premier album sort le 8 mai prochain et ça va s'appeler « J'écris les problèmes qu'on est en train de laisser à nos enfants ». Moi, je l'aime beaucoup. À chaque fois qu'elle chante, je trouve ça super incarné. Je trouve que c'est une chanteuse qui est formidable. Alors, levez le son pour découvrir ma chanson de la semaine, « M'enfuir d'ici » de Catherine Sans Regret. Là, il y a du texto qui rentre, là. Il y a quelqu'un qui dit « Cette chanson est incroyable. Oui. Merci de la faire jouer. Wow! » Il y a quelqu'un qui a des frissons. Merci, Pipi. Il y a quelqu'un qui dit « Je la télécharge tout de suite. » Oui, Peux-tu nous rappeler le titre? C'est « M'enfuir d'ici » de Catherine Sans Regret. Puis, tu sais, elle sort son album, puis je sais aussi qu'elle part en tournée, puis c'est sûr que c'est un show qui est bon, là. C'est un show qui déménage, puis tu veux pas manquer ça. Tu vas y aller? Oui, j'aimerais ça. Ben, très bien. Moi, je vis un deuil, Pipi. Oh non. Ah, Qu'est-ce que ça passe? je vis un grand deuil. Qu'est-ce que ça passe? Et ça passe quelque chose de grave. Puis d'après moi, je suis pas la seule. Oh, musique triste. C'est pas facile. Hier, comme bien du monde, j'ai reçu un courriel. Un courriel qui me donnait la confirmation que j'avais pas été pigé pour la prévente des billets de Céline. Oh. Je pourrais pas aller voir ma CC à Paris. Oh. Qu'est-ce que c'est, mon frère? J'étais triste. Est-ce que- Mais Oui, ouais. avis à tous les gens qui sont en deuil comme moi, il y a quand même une nouvelle réjouissante. Quelque chose là qui pourrait nous permettre de se sentir proche de notre Célinou. Son ancienne maison à Laval, Oui, hey, grosse cabane, là. grosse cabane, est disponible en location sur Airbnb. Ah! Oui, madame! Est-ce que court terme, moyen terme? Un long court terme, c'est du court terme, mais minimum 3 nuits. OK. T'as pas le choix de prendre en bas de ça. Ça peut accueillir jusqu'à 19 voyageurs. Et quand même. 9 chambres privées, 4 salles de bain. Minimum de 3 nuits et c'est autour de 5 000 $ le séjour. Pour 3 nuits. Ouais, mais si t'es 19. Ben, c'est ça, tu splits ta gang puis on y va, là. Ben oui. Hey, on vit dans des planchers foulés de Céline. Ben voyons donc. Faire pipi ou Céline a fait pipi? Elle était là, elle. Ben t'es là. Ça va être... ça vient là, d'être mis sur le marché, là. Puis déjà, tout l'été complet. Ah non! T'as dit, ça niaise pas? Ah yes. Mettons 5 000 $. Ouais. Pour 3 jours, là. Ouais. Mettons tu fais 15 000 $ semaine. C'est quand même 60 000 $ par mois. Oh, puis elle appelle ça du change. Non, mais je pense que c'est plus à elle, là. Non, c'est Non, plus à elle. non, t'imagines-tu? Céline, en pleine répète, qui fait « Hey, bougez pas, c'est parce que j'ai une demande sur Airbnb. » Mais non, mais c'est peut-être pas elle. Je vais répondre Non, à Paul qui tu a une comprends question. pas, Oui, ben, il non. y a un barbecue. Il exagère. Ça a été vendu il y a plus de 10 ans, mais ça aurait pu être encore à elle, mais pas elle qui s'occupe de la gestion de ça. Là. Non, mais je pense... Être un artiste puis gérer sa maison Airbnb, je pense Non, que c'est tu le compliqué. gères pas. Mais non, mais tu peux pas avoir personne chez vous. Elle n'a pas besoin d'avoir du monde qui vient chez eux en fin de semaine qui charge 5 000 $. Veux-tu t'occuper de t'étouffer avec ta salive? M'en continuer mon sujet? Vas-y, je t'écoute. Très bien. Alors, toi, t'étais pas inscrit pour les billets de Céline, malgré mes très claires explications de la semaine passée. Ben, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui venait cogner chez vous. Fait que j'ai attendu à la porte, mais j'ai rien eu. OK, très bien. Aimerais-tu ça aller dormir dans son ancienne maison juste pour le kick d'être allé dormir chez Céline? Ben, Qu'est-ce c'est pas que sa de dormir maison, à la là, même place que Céline, mais je serais curieux de voir ça avait l'air de quoi sa maison. Mais j'aurais aimé ça voir ça avait l'air de quoi décoré avec, mettons, les goûts de Céline. Dans le temps où ce qu'elle Dans le vivait temps, dedans. exactement. Mais oui. OK, mais mettons. Oui. Mettons qu'on extrapole. Oui. Dans la maison de quel artiste Oh! t'aimerais ça louer un petit séjour de 3 nuits? Mais tu sais, des fois, il y a des artistes là, qui sont tu sais, à Malibu, là, sur le bord de la mer. Oui, là. t'aimerais ça aller à Malibu? Oui, Ouais. ils ont tant des maisons un peu californiennes, là, OK. où tu as des longues piscines, Oui. puis tu vois l'océan. Là. Peux-tu quand même me nommer un artiste? C'est ça qu'on cherche. Miley Cyrus. T'aimerais ça aller dormir Ben, j'ai chez pensé à Miley Malibu, puis à Cyrus? chanter une tune qui s'appelle Malibu, fait que je me suis dit Miley Cyrus. Ça a été mon trajet mental. OK. Oui. Ou David Beckham en Angleterre.
Tu sais, vraiment, l'inverse. C'est vraiment beach ou vraiment anglais. Tu sais, pouvoir me promener avec ses chiens puis une grande terre. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. On dirait que j'aurais besoin de quelque chose qu'on voit pas ici nécessairement. Je comprends. Moi aussi, j'aurais besoin d'être dépaysé, là. Oui. Ou c'est chez qui j'irais dormir, moi? Je le cherche, moi, mais c'est sûr, j'irais pas ça aller dormir, faire un petit dodo chez Beyoncé, mettons. Mais OK. là, Mais selon toi, c'est comment sa maison à Beyoncé? Tu l'imagines comment? c'est grand. Ah ben oui, absolument. Moi, en même temps, c'est ça, je sais pas, c'est là, je m'étouffe. C'est dommage. Ça, c'est le karma. C'est le karma d'avoir voulu rire de moi. Oui, je suis bien content. Ça n'a pas de bon sens. J'espère que ça partira pas. Ben, à date, tu es en train de pas partir, là. Toi, t'es en train de partir. Mais le problème, c'est que quand tu loues ces maisons-là, Oui. de partir de ta chambre pour aller dans la cuisine, c'est une marche de 20 minutes, là. OK, j'ai une question pour toi, justement, parce que c'est super grand. Oui. Est-ce que on dirait que moi, habiter dans une très, très grande maison, je trouve ça encore plus épeurant. Ah oui? Ben parce que il y a tellement C'est de trop. pièces. Tu sais, si quelqu'un rentre, on dirait que je suis pas capable. Tu sais, moi, mettons, avant d'aller me coucher, j'aime ça aller voir mes 2 portes sont barrées. That's Là, il it. faut que tu vérifies 160 portes. Hey, oui, il y a de quoi de chiennant là-dedans. Là. Mais il y a chiant certain. Oui. Mais moi, donnez-moi un petit go-kart, puis j'y vais. Ah oui. J'aimerais ça aussi dormir, faire un petit dodo à Versailles. Oui! Ah, dans l'histoire. Ah oui, hein? Ça n'a pas de bon Moi, sens. je t'aiderai pas pantoute. T'as tellement ri de moi que je suis bien content que tu t'étouffes. Ben au moins, Beyoncé est là pour moi, elle. Ouais, elle est pour toi, Beyoncé. Ça, c'est une queen. Y a-tu d'autres endroits où tu irais dormir? Hey, sais-tu quoi? L'hôpital. Ben, je pense que c'est là qu'il va falloir que j'aille. Ça n'a pas de bon sens. Il y a quelqu'un qui dit on avait regardé pour louer la maison de Céline. On était 18, mais... Regarde, il y a- Je suis même pas capable de me rendre au bout d'un texto. Moi non plus, mais ça n'a rien à voir avec le fait que... Hey, ça n'a pas de bon sens. OK. Il y a quelqu'un qui a regardé pour louer la maison de Céline. Oui. Il était 18, mais plus il cliquait pour ajouter des voyageurs, plus le prix montait. Oh! Fatigant, ça? Hey, ça. Beyoncé? J'ose même pas imaginer. Ça n'a pas de bon sens. Admettons, il y a des gens là, qui font hey, nous, là, pour un enchère, pour une bonne cause. Tu loues ta maison sur Airbnb là, Moi, pendant ça? que t'es dans le coma. Là. Oui, Ouais. pendant mon séjour à Une fin l'hôpital. de semaine, là. Pendant que je me fais greffer une nouvelle gorge. Oui. Tu serais prêt à louer combien ta maison pour une fin de semaine? Pour une bonne cause, là. Pour une bonne cause. Oui. Ben, pour que l'argent soit remis à la bonne cause. Exact. Mettons les tousseurs anonymes. Oui. Ben, je donnerais 5 000. 5 000. Ben oui. Oh, parfait. À moi, le gang, j'ai le goût de parler aux fans Ouais. de Céline, OK? Partagez-nous la folie que vous avez déjà faite par amour pour elle. S'il Ou vous plaît. dites-nous pourquoi vous êtes le ou la plus grande fan de Céline. On a reçu tellement de messages au 6-12-13. Il y a quelqu'un qui dit, en sortant de son spectacle en novembre 2019, on a racheté une paire de billets pour février 2020. On n'avait pas eu assez. Ah, mais ça prouve à quel point les gens l'aiment. là. Ben oui, je comprends. Il y a Michel Boulanger qui dit, c'est sûr que moi, pour pouvoir la rencontrer en personne, j'ai attendu 8 heures dehors à la basilique Notre-Dame après ma journée de travail. Oh, quand même, hein? Ça fait une bonne journée, là. Il y a Sarah qui dit, j'ai dormi dehors pour avoir des billets pour les plaines. J'ai encore fait la file toute la nuit, la veille des plaines pour avoir des bonnes places. On était dans la 2e rangée et on peut me voir brailler sur le DVD pendant Si Dieu existe. Je l'aime d'un amour infini. Ben, c'est sûr que quand t'as pas dormi de la veille, Ben, t'es plus touchant. sensible. Ben oui, Oui. t'es plus sensible. Mais te rappelles-tu quand René était décédé, tu sais, puis les gens allaient, justement, je pense à la basilique, Ouais. tu sais, se recueillir, puis avaient été là des heures et des heures à remercier les gens puis à leur parler. Puis, tu sais, moi, ça m'avait montré à quel point c'est une artiste qui est incroyable, à quel point... Parce que, tu sais, t'as beau dire que t'aimes ton public, mais il y a une différence entre le dire puis le faire. Puis, tu sais, je pense que c'est cette relation-là qui font que tous ces gens-là ont fait autant pour la voir en spectacle Ben ou la oui. voir en personne. là. Il y a quelqu'un qui dit, un ami fou de Céline a acheté un bout du stage du théâtre de Las Vegas où Céline performait. Ça, c'est le genre de souvenirs que j'aime. C'est hot. À un moment donné, il avait pris le tapis du bureau de Walt Disney. Ouais. Il l'avait coupé en plein de petits morceaux puis il vendait les Je trouve qu'il y a comme un bout d'histoire là-dedans. que T'en j'aime. as-tu acheté un petit bout? J'en ai pas trouvé, j'aimerais Ah, ça. ça devait être cher. Je sais pas. Hein? Je suis curieuse. Pierre, j'ai envie de voir à quel point tu connais bien ta Céline. Oh. J'ai un petit quiz. Oui. OK. Céline a grandi dans une famille avec combien d'enfants?
Il était 14. Oui, c'est la 14e, la petite dernière. Bonne Oui. réponse. Quels sont les prénoms des parents de Céline? Il y a Adélard. Adémar. T'es puis- pas loin, je te le Puis donne. Maman Dion. Thérèse. Thérèse. T'étais si tu l'as pas, mais c'était bon. Merci. Bel essai. Quelle chanson Céline a composée à l'âge de 12 ans? C'est-tu une colombe? Non. Ah. Mais c'est Ce n'était qu'un rêve. Oh! Ce n'était que quoi? Un rêve? Ah. Un sourire, voilà. Elle l'a écrite avec sa mère et son frère Jacques en 1988. J'avais peur que tu me poses une question sur Jacques. Non. Je vais te le dire, j'aurais pas su quoi répondre sur Jacques. T'as pas vu le film Aline? Non! On voit Jacques. Mais voyons donc! Oui, il est là, représenté. Il pleure-tu pendant qu'elle chante si Dieu existe? Non, elle fait d'autres choses. Ah, OK. En 1988, Oui. quelle chanson l'a fait gagner le concours Eurovision? Oh là là! C'est pas une colombe, fait que c'est un peu plus tard. Donne-moi un indice. C'est là-bas, avec qui? Ne partez pas sans moi. Tu pars sans moi, laissez-moi vous suivre. Qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre. J'en reviens pas que tu l'aies trouvé Hey, avec mon indice. merci. Mais bravo, 2 points. Et quel est le titre de son premier album en anglais qu'elle a sorti en 1990? En anglais? Oui. Y a-tu life dedans? Non. Non. C'est un mot. Un mot. Aucune idée. Unison. Unison? Hey, je l'aurais Unison. jamais trouvé. Anana Unison! Non. Très bien, c'est pas grave. Dernière question. Oui. En 1990, quel prix Céline a refusé? Ah, c'est le prix pour album en anglais, genre. Oui, un Félix Oui, pour je me artiste rappelle. anglophone de l'année. Elle a dit « Je ne suis pas une artiste anglophone et le public comprend ça. Partout où je vais dans le monde, je dis que je suis fière d'être québécoise. Très hot. » Merci Céline! Ah ouais, non! Très bien, on a reçu d'autres textos. Il y a quelqu'un qui dit « Durant la tournée Taking Chances, j'ai été la voir 3 fois la même semaine. Rough sur le portefeuille, mais du bonheur fois 1000. » Moi, j'ai l'impression, tu sais, je comprends là, que maintenant tout coûte cher, là, mais je trouve qu'aller voir un show, c'est jamais une dépense que j'ai regrettée. Non, c'est ça, exactement. Et il y a Sandy Davis qui dit « J'ai déjà rêvé que j'étais chez elle en Floride. On se baignait dans sa piscine avec la glissade. Les cheveux de René Charles flottaient. Elle m'avait chanté des chansons dans sa chambre pendant que j'étais allongée sur son lit avec une douillette dorée. Faut-tu l'aimer pareil pour en rêver de même? » Imagine, tu te réveilles après ça tranquillement à Longueuil. C'est sûr, t'es déçu, là. Oui. Tu regardes ta courbe, tu fais ben sacre bleu, il n'y a pas de glissade. Non, Où sont où c'est les cheveux de René Charles? Mais c'est déjà la fin de l'émission, la gang. Merci d'avoir été là. Hey, merci à toute l'équipe. Virge, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. Je suis content qu'on t'ait pas perdu pendant Oui, l'émission. merci, Pierre. Mais je donne mon bisou à Beyoncé. Beyoncé qui est toujours là pour moi pendant que je m'étouffe. Merci, ma chum! Yeah! À demain, tout le monde. Merci.